un peu de pratique sur les tableaux statiques. Alors, on va déclarer déjà un tableau. On va l'appeler tab 1 avec cette syntaxe et on va l'initialiser. Si je veux directement afficher tab 1, comme on a vu durant le cours, en fait, il va m'afficher simplement la référence. La référence, c'est 15 dB 9742. D'accord? On verra un peu plus tard ce que peut signifier ce que vous avez avant l'arrobas. Ok, si je veux parcourir mon tableau, je vais utiliser for, la structure itérative, d'accord? Et par exemple, je peux afficher les valeurs des éléments du tableau. Donc tab 1 de i. J'exécute ce code, c'est bien ce que l'on a. Très bien. On avait vu aussi, alors je vais simplement mettre ici une petite séparation pour l'affichage. Une deuxième possibilité, tab 2. On spécifie que tab 2 est une référence sur un tableau d'entier. Et new, int 4. On a déclaré un tableau de 4 entiers. On n'a pas initialisé les valeurs, somme toute. D'ailleurs, si on l'affiche à ce moment-là, regardons ce que ça donne. On va simplement copier notre structure itérative for et modifier les tab 1 en tab 2. Et on exécute. D'accord? Les éléments du tableau ont été initialisés à 0. Très bien. Maintenant, ce que l'on peut faire, c'est par exemple tab 2. On va modifier les valeurs à la main. Est égal, lui, on va dire à 4. Et tab 2 de 2, par exemple. Lui va être égal à 8. Et on réaffiche le tableau avec notre structure itérative. Et vous voyez qu'on a bien mis à jour les valeurs de notre tableau qui avait été créé grâce à l'instruction new, int dans notre cas, sans avoir initialisé les valeurs. On va prendre une partie du code d'un exemple. Alors, on va juste prendre, pas ça, mais ça, voilà. On va le copier dans notre code pour que ça soit un peu CTRL-Y. Donc on va faire comme tout à l'heure, correct indentation, ce qui va rendre notre code bien plus lisible. D'accord. Que fait-il? C'est un exemple qu'on a détaillé tout à l'heure. Donc c'est-à-dire qu'on crée deux tableaux A et B. On parcourt A, on l'initialise 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour nos 10 éléments. On copie élément par élément A dans B. Donc, de la même manière, B va valoir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Est-ce que les références sont égales? Il y a des chances que non quand même, puisque A et B sont bien deux tableaux différents, donc qui référencent des données différentes. Donc on va écrire les références sont différentes. On a déclaré un booléen contenu identique qu'on a initialisé à vrai. Et on parcourt nos deux tableaux et on teste élément par élément si les éléments sont égaux. Aucune des conditions va devenir vraie. Donc on ne va pas modifier contenu identique. Donc contenu identique, on affichera la condition est vraie. Dans notre cas, notre booléen est à vrai et on affichera le contenu est identique. J'exécute ce code. Les références sont différentes. Le contenu est identique.